bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons voir aujourd'hui la méthode pour pouvoir mettre sous forme irréductible une fraction. Alors nous allons partir du petit exercice qui vous est proposé ici. Donc lors d'une kermesse, on a organisé un stand avec un tirage au sort. On souhaite calculer la probabilité pour gagner. Si l'on choisit la couleur bleue sur la roue ci-contre, on nous demande également de donner le résultat sous forme de fraction irréductible. Donc on va appeler A l'événement tombé sur la couleur bleue lorsque l'on fait tourner la roue. Donc premièrement, comme d'habitude, on va commencer par rechercher le nombre d'issues réalisant cet événement. Donc ici, nous avons deux portions de la roue qui sont bleues, donc deux issues seront des issues favorables réalisant l'événement, et donc le nombre d'issues possibles ici, donc comme nous avons 8 parts dans la roue, le nombre d'issues possibles sera donc de 8. La probabilité de réalisation de l'événement A sera donc donnée par P de A égale 2 divisé par 8. Alors ici, cette probabilité est donnée sous forme de fraction. On aurait pu aussi la donner sous forme décimale ou sous forme de pourcentage, mais ici, ce n'était pas le problème puisqu'on nous demande de le donner sous forme de fraction irréductible. Alors, comment rendre irréductible cette fraction? Alors cette fraction, elle est constituée donc d'un numérateur 2, un dénominateur 8. Elle est donc constituée de deux nombres A et B. Pour pouvoir déterminer la fraction irréductible, il va falloir trouver ce que l'on appelle le PGCD des nombres 2 et 8. Et donc pour ça, on va utiliser la méthode dite des soustractions successives. Pour cela, on va utiliser un tableau dans lequel on aura donc dans la première colonne A, dans la deuxième colonne B et dans la troisième colonne la soustraction des deux nombres. Alors vous retenez une chose, c'est que systématiquement, dans la première colonne, le nombre est toujours le plus grand des deux. Donc ici, on a deux nombres A et B qui sont 2 et 8, et donc on va mettre dans la première colonne le nombre le plus grand, c'est-à-dire 8, et dans la deuxième, 2. Et nous allons faire la soustraction des deux. 8 moins 2 donne donc 6. À la deuxième étape, nous allons reprendre les nombres se situant donc dans les deux dernières colonnes, à savoir donc les nombres 2 et 6. Et donc on va reprendre encore une fois dans la première colonne le plus grand des deux, à savoir 6. Dans le deuxième, 2. Pardon. Et donc 6 moins 2 nous donnera donc 4. On réitère l'opération, encore une fois, donc en utilisant ici les deux nombres, 2 et 4, le plus grand des deux étant 4, le plus petit étant 2. Et on va réaliser donc la soustraction 4 moins 2 égale 2. Nous allons reprendre encore une fois les deux nombres des deux cases, 2 et 2. Donc 2, 2, soustraction des deux, 0. Ici, nous avons donc trouvé que le PGCD des nombres 8 et 2 est donc 2, puisqu'il correspond à la dernière étape de notre tableau. Donc dès que vous trouvez 0, c'est que vous avez trouvé donc, le PGCD des deux nombres. Pour pouvoir trouver donc, la fraction irréductible, donc on va reprendre notre fraction de départ, donc 2 sur 8, et nous allons diviser chacun des deux nombres par le PGCD, donc à savoir 2. Donc je divise par 2 en haut, je divise par 2 en bas. Donc 2 divisé par 2 donne 1. 8 divisé par 2 donne 4. Et donc nous avons bien trouvé ici la forme irréductible de la fraction qui sera donc 1 divisé par 4. En divisant donc numérateur et dénominateur par le PGCD, vous êtes sûr d'obtenir donc la fraction irréductible. Alors on aurait pu aussi vérifier à la calculette, il y a des calculettes qui font les simplifications, je vous encourage à aller regarder la notice de votre calculette ou bien d'aller regarder sur internet. Mais si on prend par exemple la Casio qui se trouve ici, donc pour pouvoir déterminer donc, la fraction irréductible, donc on va taper 2 sur 8, exé, et on trouve donc une fraction de 1/4 qui correspond bien à la fraction irréductible.